Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère tordu d'aujourd'hui, mademoiselle Marple, la mariée qui n'a pas souri, a-t-il frappé? Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien dans les chuchotements, dans le brouillard, n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. La mariée en blanc. La tempête a hurlé à l'extérieur de St. Mary Mead, comme si les cieux tous cieux complotaient contre l'union de mademoiselle Béatrice Pinkerton et monsieur Edwin Hargreaves. Le vent a déchiré le village pittoresque, en clignotant des volets et emportant avec lui un cri faisant écho, tranchant et soudain, qui a traversé l'air brumeux de la fin de l'après-midi. C'était un gémissement horrible provenant de l'ancienne église, un son désespéré et angoissé qui a envoyé un frisson dans la colonne vertébrale des spectateurs rassemblés à l'extérieur, désireux de voir ce qui était censé être le mariage de l'année. Mademoiselle Marple se tenait discrètement sur le bord de l'assemblage, son regard exigeant balayant la scène, prenant la rafale de parures et le sous-jacent de malaise qui a percuté la congrégation. Béatrice, dans sa robe blanche immaculée, se tenait sur le fait de l'autel, son expression sereine contrastant fortement avec la morosité tonitruante qui l'entoure. Mais derrière cette façade calme se trouvait une inquiétude qui a mis des langues en train de remuer parmi les villageois curieux, blottis sous des parapluies. Des moments passaient, attachés dans l'anxiété, puis, comme s'ils étaient sinistreusement dans le drame qui se déroule, les portes de l'église s'ouvrirent, renversant la lumière dans l'obscurité, et une figure a titubé. C'était Madame Horace Clatterbridge, les potins de la ville et le corps occupé perpétuel, haletant, son chapeau bleu askew et sa voix, tremblant sous le poids de la parole, « Murder le plus de fautes !» Elle a crié de ferveur théâtrale, envoyant des ondulations de choc à travers le rassemblement. « Maintenant stable !» interjetait M. Grimsby, le constable du village, ses sourcils sortant sous son chapeau de feutre. Quel non-sens est-ce? Vous ne voyez pas que nous sommes sur le point de commencer un mariage? Mais Marple, qui avait reconnu la terreur derrière les yeux larges de Madame Clatterbridge, s'est rapproché, son affûtage, d'instinct. C'était juste après les vœux, tu vois. Je l'ai vu. Madame Clatterbridge s'éloigna, sa main levant à sa gorge comme si elle pouvait s'étouffer sur ses propres mots. Un cliquetis de mélodrame a attiré des oreilles encore plus curieuses, et mademoiselle Marple a discerné le scintillement croissant de la panique dans le regard de la femme aînée. Le marié, il a essayé de... pour... Good heavens, interrogea une voix de la foule, indubitablement celle de mademoiselle Tiddlecombe, le gardien moral, autoproclamé de Saint Mary Mead. Il a essayé quoi, mon cher? Parlez clairement. Eh bien, Madame Clatterbridge prit une respiration. Il leva la main, je jure, comme s'il voulait la frapper. Juste en face du vicaire. Un halètement a balayé les participants comme une vague, laissant mademoiselle Marple accueillir pensivement son châle. La dentelle blanche de la robe de Béatrice, encadrée, son visage serein, intact par le chaos de montage, et pourtant profondément dans l'intuition, chevronnée de Marple, elle a senti un courant de tension que Béatrice et Edwin ont tous deux porté le jour de leur mariage. Alors que la cérémonie vacillait sur le bord d'un couteau, mademoiselle Marple a attrapé la moindre lueur de quelque chose nichée dans les plis de la robe de Béatrice, une lueur de métal presque obscurcie par la bande de tissu. Cela l'a attirée, exigeant son attention mais largement négligée par l'excitation flottante entourant le claptrap de potins dans une petite ville, le carillon, d'où des cloches de l'église était presque inquiétant, faisant écho aux murs de pierre, alors que le vicaire, agité et perplexe, a tenté de reprendre le contrôle. « Soyons calmes.
Il a appelé, mais l'expression sur le visage d'Edwin, un mélange d'incrédulité et de colère, a marqué le regard de Miss Marple. Il tremblait, bien que ses mains manucurées soient tout serrées un bouquet de roses fraîches. « Je ne ferai jamais de mal à Béatrice », cria-t-il, et pendant un moment elle pensait avoir vu une fissure dans son sang-froid, une lumière furieuse brûlant dans ses yeux alors qu'il s'écoulait à l'auteur. Aucun des villageois ne pouvait voir ce que Miss Marple a vu. La prise subtile de la prise de Béatrice se resserrait sur le tissu de sa robe, comme si elle s'accrochait à un fil invisible, ou l'emballage des ombres, dansant sur l'autel, ou un pétale de rose mal placé a amassé le tissu blanc instinct, des lignins cachés dans la beauté. « Venez maintenant, Madame Clatterbridge, allons-nous, nous-mêmes », a déclaré Marple d'une voix douce, se tournant vers la femme âgée. « Votre flair dramatique ne nous a pas fait de faveur. Cependant, je crois qu'il y a du mérite dans votre observation, bien que peut-être plus subtile qu'un point surélevé. » L'atmosphère gonflait. Un sous-jacent électrique fredonnait entre eux, et la bouche de Madame Clatterbridge vacilla, à moitié ouverte de confusion. « Que veux-tu dire ?» Mademoiselle Marple se redressa. « J'ai remarqué, ma chère, que le bouquet dans la main de la mariée est inhabituellement grand, plus que les roses standards habituellement données pour de telles occasions. Un affichage excessif, même. On pourrait remettre en question pourquoi. Que se cache Béatrice derrière ces façades ?» Alors que les mots tombaient de ses lèvres, un grondement profond de tonnerre résonnait à l'extérieur, et l'église est restée étrangement silencieuse. C'est dans ce calme creux, au milieu du scintillement des bougies et de l'odeur de terre humide, filtrée à travers l'arche, qu'ils ressentaient de tous une obscurité imminente. La tension s'épaississait lorsque soudain, dans le silence qui frappe, Béatrice tourna son regard vers Mademoiselle Marple. « N'oublions pas le passé, allons-nous, Mademoiselle Marple ?» murmura-t-elle, un sourire serein flottant sur ses lèvres, mais la lumière dans ses yeux était comme une tempête sur le point de se briser. Certains secrets préfèrent rester enterrés. Avant que Mademoiselle Marple ne puisse répondre, le lustre au-dessus de la tête scintillait violemment, une ampoule singulière sur une telle férocité que la congrégation tressaillit. Dans cette fraction de seconde, au milieu du chaos, Béatrice a titubé, se serrant la poitrine, et Miss Marple a senti une secousse, alors que le voile de la mariée prenait feu, une petite dentille de flamme, dangereusement près de la robe en satin de Béatrice. Les villageois ont éclaté dans une vague d'action, alors que le chaos marron régnait, recula avec horreur, alors qu'Edwin sautait en avant. « Béatrice !» cria-t-il, terroriste parcourant la surface de la rage. Pourtant, en cet instant, Mademoiselle Marple a vu la lueur du métal du coin de son œil, ou, plus précisément, la lueur d'un petit couteau vif tiré de l'intérieur du bouquet de Béatrice, la lame visant de façon menaçante vers les mains tremblantes d'Edwin. Avec les sons des voix de conflit et le rugissement de la tempête consommant le monde extérieur, le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course. Un moment s'étendait dans l'éternité, laissant les éléments clés de la tromperie, de l'amour et du danger entrelacés ensemble. La vérité s'établissait, et se cachant sous elle se cachait un calme mortel. « Quelqu'un mourra ce jour !» cria Madame Clatterbridge, ses yeux écarquillés, alors que des ombres dansaient dans les chevrons comme des esprits voraces, avides de résolution. L'air même semblait électrique, crépitant sous le poids de motifs tacites collectés dans l'église ce jour-là. Et alors que la première étincelle de terreur s'est enflammée dans le cœur de ceux réunis, une pensée a traversé l'esprit de Mademoiselle Marple. La seule chose plus dangereuse que les secrets est le calcul qui les suit. Tout comme la réalité de ce qui était en tête commença à se lever sur elle, la lumière clignote puis s'est effondrée dans l'obscurité. Le chapitre 2 attendait, et Mademoiselle Marple a maintenant compris le vrai cadeau de mariage révélé.
un dévoilement perfide des ténèbres qui ne venait que de commencer. Chapitre 2. Une promesse inadaptée. La tempête a déclenché sa fureur complète, battant les fenêtres de la suite nuptiale avec une pluie implacable. Un silence troublant a couvert la pièce, cassé uniquement par le tacant rythmique d'une horloge antique debout sentinelle dans le coin. Béatrice Pinkerton était étendue sur le lit élégamment drapé. Sa robe autrefois impatience, maintenant un fantôme pâle, d'une célébration qui avait à peine commencé. Un silence étrange remplit l'air, rendant l'heure à une vile moquerie de sa joie prévue, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Mademoiselle Marple, une voix désespérée a percé le tissu lourd du silence, le genre qui s'est brisé comme du verre dans une pièce déserte. C'est Monsieur Edwin Hargreaves, les yeux écarquillés d'horreur, un aperçu brisé dans le cauchemar qui lui avait frappé. Il se tenait à la porte, ses mains tremblant, plus qu'un simple mariage à partir duquel reculer. Quelque chose de terrible est arrivé. La mariée, elle ne respire pas. Tous les cheveux du cou de Miss Marple ont piqué alors qu'elle se tournait de la fenêtre du salon, ses instincts entraînés se préparant pour la scène sinistre qu'elle connaissait, l'attendaient. Se précipitant devant les feuilles de la dentelle délicate et du satin, elle est entrée à la hâte, pour être rencontrée avec la vue horrible de Béatrice, son joli visage toujours et pâle. Un halètement doux a échappé à ses lèvres, une réaction commune vêtue du calme étrange qu'elle cherchait toujours à maintenir. La pièce était boulonnée de l'intérieur. Comment cela s'est-il passé ? Il doit y avoir une erreur, a-t-elle commencé, sa voix un murmure mesuré au milieu du chaos tourbillonnant dans les yeux d'Edwin. Avez-vous vérifié une impulsion ? Edwin secoua la tête. La panique en lui ne fait que remonter par sa présence calme. Je ne pouvais pas supporter de... Sa voix vacilla, les yeux se dirigeant vers la porte fermée, comme s'il craignait que cela révélera le signe avant-coureur de Doom. Seulement quelques instants avant la tempête, tout était parfait. Oh, mademoiselle Marple, comment puis-je affronter les villageois maintenant ? Mais les yeux passionnés de mademoiselle Marple, généralement réchauffés par la compassion, se sont concentrés sur les détails de la scène mise à nu devant elle. À l'extérieur, le tonnerre résonnait de manière inquiétante, masquant les gémissements persistants du vent, comme si la nature elle-même reculât de l'horreur dans ses quatre murs. Une légère lueur, un peu de métal attrapant la lumière décolorante, a attiré son attention. Là, lâchement serré dans la main sans vie de Béatrice, posa un délicat médaillon argenté, gravé avec des initiales qui avaient autrefois été un symbole d'amour et de promesse. « Edwin » appela-t-elle doucement, se rapprochant dans le sanctuaire du désespoir. « Dites-moi, votre mariée possédait-elle ce bibelot, un jeton pour commémorer votre union ou quelque chose de plus sinistre ?» Alors que la terreur s'infiltrait dans le comportement d'Edwin, un scintillement de doute a momentanément peint ses traits. « Je crois que oui, mais elle, ce n'est pas censé être comme ça. » Il a exprimé son montage d'agitation comme la marée montante à l'extérieur. Mademoiselle Marple a légèrement incliné la tête, l'évaluant. Cela commence souvent aux occasions les plus joyeuses, vous savez. Elle s'est rapprochée, l'œil entraîné non seulement sur le corps, mais les actions de l'homme B avant elle. Les ombres peuvent capturer des cœurs, grands comme la vie, et jeter de côté la loyauté comme tant de pétales de l'autel. Avez-vous pris le temps d'apprécier de telles questions ? Vous suggérez que j'ai quelque chose à voir avec ça ? La voix d'Edwin vacilla dangereusement, chaque mot un poids pressé fortement contre un cœur brisé. Ignorant l'accusation comme on le ferait une graisse errante, Mademoiselle Marple a noté la tension dans la position d'Edwin, la façon dont il a reculé lors de ses déductions. Il est important que nous examinions l'histoire de tout le monde, en particulier à la lumière de ce mystère, a-t-elle murmuré, jetant un regard vif vers la porte boulonnée.
Pouvez-vous aussi me dire qui d'autre était dans cette pièce avant que la tempête ne se réveille? Personne. Le défi a été instantané, mais quelque chose scintillait derrière ses yeux. Seules les demoiselles d'honneur et ma mère, quand ils l'ont aidé à s'habiller. Je jure sur ma vie, ce n'était que quelques instants avant la cérémonie lorsque la perturbation est née. L'esprit de mademoiselle Marple accourut pendant qu'elle tournait lentement, son regard inébranlable de l'expression aigre d'Edwin. Pourtant, une femme ne tombe pas dans une telle immobilité sans motif. Je ne me souviens pas. La voix d'Edwin élevée avec désespoir, infléchie avec peur. À ce moment-là, il s'est transformé d'une jeune mariée en une créature acculée, un aperçu vulnérable des couches qu'il a cachées si attentivement. Tout est mélangé, les vœux, le bouquet. Je pensais que tout était... Qu'est-ce qui était dans le bouquet, Edwin? Elle intervient, sa voix stable contre la marée montante de son hystérie. Si elle lui avait donné un sens particulier, ou si les fleurs étaient peut-être arrachées pour d'autres raisons. Il vacilla, frappant en sillonnant comme il se souvient, puis prit une profonde inspiration, comme si une pilule amère s'était logée dans sa gorge. Il n'était pas toutes des roses, il y avait des violettes mélangées, son préféré, je pense. Violette, un symbole de souvenir, chuchota-t-elle, ses pensées tissant les volets de ce récit alternatif aussi facilement que l'on pourrait tisser la dentelle. Mais pourquoi garderait-elle un secret? Quelle mémoire persiste que le voile du désir romantique s'est effondré dans les ombres? Edwin frissonna, et c'est alors, dans ce silence chargé, qu'ils ont tous deux entendu quelque chose. Un coup doux contre la porte en bois à côté d'eux. Tous les instincts de Miss Marple ont perfectionné sur la tension émanant de l'autre côté. Quelqu'un tentait d'entrer. Maxine, l'une des demoiselles d'honneur peut-être. Flashée de choc et de confusion, elle pourrait demander l'avocat. Ou quelqu'un plus sombre, attiré par la confusion du désespoir qui avait entrelacé ce jour. Mademoiselle Marple. Edwin haleta, soudain pâle, son front brillant de transpiration. Nous ne pouvons pas les laisser la voir comme ça. Je ne peux pas. Pas maintenant. Jamais. Ça va me ruiner complètement. Le mariage était censé annoncer un nouveau chapitre. À ce moment, la porte frissonna d'un coup de cliquetis, tordre leur attention comme une boussole se réalisant. Edwin? C'était Madame Hargreaves, ses papillons, sa voix frénétique résonnant à travers le silence inquiétant. Ouvrez la porte, que se passe-t-il là-dedans? L'esprit de mademoiselle Marple a de nouveau déclenché, sharp comme la lueur du couteau qu'elle avait vu plus tôt. Elle a fait un pas ferme vers Edwin, les yeux se rétrécissant légèrement. Et ce couteau, Edwin? Vous souvenez-vous, alors qu'elle se dirigeait vers l'autel, est-elle tombée sur quelque chose de conséquence? Le visage d'Edwin s'est épuisé de couleur, la réalisation se rendant en lui. Non, mais le bouquet, Edwin. Sa voix insiste, son ton coupant à travers son étourdissement, comme une lame à travers le tissu. Il a été porté avec l'intention et les secrets dissimulés. Mais ce qui reste inconnu fera surface. Avec une intensité soudaine, la porte s'ouvre et Madame Hargreaves se précipita à l'intérieur, les yeux s'élargissant sous le choc alors qu'ils adhéraient à la silhouette fantomatique devant eux. Cieux! Elle haleta, retomba un pas, la main pressée vers sa bouche d'horreur. « Restez en arrière, mère. Tu ne le fais pas, » dit Edwin, le désespoir débordant, le cœur battant. Mais l'attention de mademoiselle Marple a été attirée ailleurs, son regard retournant vers l'immobilité sur le lit, où les doigts sans vie de Béatrice gisaient pressés autour du médaillon chatoyant. Le tonnerre a continué à rugir, mais maintenant il résonnait contre une vérité plus terrible, qui était entrelacée dans les liens sacrés de l'amour, faisait également patauger dans un jeu perfide. L'esprit de mademoiselle Marple, comme un travail d'horlogerie complexe,
a commencé à cocher le moment la plus sombre par moment alors qu'elle évaluait ses nouveaux indices. Et tandis que les ombres s'allongeaient, convergeant sa compréhension, elle rassemblait son esprit et chuchota. Ce jour se défoulera beaucoup plus que les vœux de mariage. Je sens une promesse inattendue, et l'obscurité est serrée à l'intérieur. Juste au moment où elle a évoqué sa prochaine pensée, un accident soudain a éclaté de la fenêtre alors qu'une rafale de vent l'ouvrit, envoyant des papiers en train de glisser dans les airs. Avec eux, un cri inquiétant résonnait à l'extérieur, une voix familière et chargée de terreur. Un signe avant-coureur de la calamité qui n'avait pas encore déplié, les laissant tous pour contempler une vérité bien plus sinistre que la simple mort. Edwin, rassemblez-vous. Ce n'est peut-être pas seulement la mariée qui est en silence ce soir. Et avec cela, la tempête hurla de défi, laissant mademoiselle Marple se poser au bord de la révélation, son cœur battant avec la réalisation pénible que les secrets n'étaient pas seulement gardés sous le voile. Ils étaient souvent cachés dans le cœur de ceux qui ont juré de les chérir. Chapitre 3. Ombre du passé. L'air à l'intérieur de la résidence Hargreaves était épais avec un silence oppressif, un silence brisé par le cri soudain d'une voix paniquée qui résonnait dans la salle faiblement éclairée. « Aidez-vous, quelqu'un, s'il vous plaît !» La voix, lassée d'effroi, a gelé mademoiselle Marple et Edwin Hargreaves au pied du grand escalier, leur souffle pris dans la gorge. Un froid écœurant a fait glisser la colonne vertébrale de mademoiselle Marple, alors qu'elle échangeait un regard significatif avec Edwin. C'était un son que personne ne souhaitait entendre un tel jour, un son qui a incité la peur d'une autre calamité. Avant qu'ils ne puissent agir, une silhouette passa devant eux dans le couloir, une silhouette masquée dans l'obscurité, se précipitant de l'endroit où le chaos s'est déplacé derrière eux. Il a laissé une bouffée de Cologne se mêlant à l'air humide, un parfum familier, mais troublant. « Reste ici !» Elle ordonna, mais Edwin, toujours agité, était déjà en mouvement, son cœur battant plus vite que sa raison. Un moment dernier, l'écho des pas pressés s'estompa dans le tourbillon de la tempête à l'extérieur, comme s'il était avalé en toute la nuit. Poussé par un instinct perfectionné à travers des années de démêlage de la tapisserie compliquée des connexions humaines, mademoiselle Marple a tourné sur son talon et a convoqué sa force pour poursuivre. Les bannisseurs finement sculptés se sont transformés en un flou alors qu'elle descendait les escaliers, chaque pas de pas en omniprésence sur le bois poli. Alors qu'elle atteignit la porte d'entrée menant à la nuit humide, elle a entretenu une silhouette sombre s'échapper dans le déluge, leur forme avalée par les ombres comme les secrets qui pesaient lourdement en cette sombre soirée. « Arrête !» Elle a appelé la tempête, sa voix portant à peine le hurlement du vent. Mais la silhouette avait disparu, un fantasme éphémère, ne laissant que son cri désespéré avalé par les éléments. « Edwin !» cria-t-elle, à nouveau se retournant vers la maison, attirée par une certitude étrange que quelque chose ne va pas. À l'intérieur, madame Hargreaves était une image de l'inquiétude et de la confusion, ses mains délicatement gantées avec la dentelle de sa robe, pendant qu'elle se tenait debout dans l'étude, reflétant le chaos de la tempête à l'extérieur. « Ça, c'était quoi ?» demanda-t-elle, tendue, les yeux écarquillés et vacillant vers l'escalier. « Que se passe-t-il chez moi ?» Mademoiselle Marple n'a pas perdu de temps et l'a approchée avec un regard inébranlable. « Votre fils, madame Hargreaves, a-t-elle commencé, ses paroles méthodiques mais urgentes, n'est pas la seule gênée de secrets ce soir. Nous devons nous soucier de chaque âme qui faisait partie de cette célébration malheureuse. » « Que veux-tu dire ?» Le désespoir gravé dans les coins des lèvres de madame Hargreaves s'approfondissait, son sang-froid se dérange comme un fil fragile. Avec une observation aiguë, mademoiselle Marple a remarqué le léger tremblement entre les mains de madame Hargreaves. « C'est plus qu'une simple tragédie, je crains. Votre belle-fille n'est pas sans scandale,
Des rumeurs ont chuchoté autour de la ville, des ombres suggéraient de son passé. Elle s'arrêta, permettant à l'incertitude de scintiller dans les yeux de Madame Hargreaves. « Que savez-vous de Béatre Glass ?»« Je ne sais que ce que Edwin m'a dit. » Madame Hargreaves balbutia, son ton inégal. « Une fille adorable, aussi douce que puisse être. Qu'est-ce qui pourrait être caché ? Sweet A.I.A. peut-être a souvent des couches, Madame Hargreaves, a répondu Mademoiselle Marple, son observation nette. Un peu comme une fleur fanée qui préserve son parfum tout en enfouissant une graine amère. Avant qu'elle ne puisse se pencher plus profondément dans ses enquêtes, un autre son a brisé l'atmosphère, un coup doux et insistant contre le vitre qui secoua dans son cadre sous l'assaut du coup de vent. Mademoiselle Marple s'est déplacée avec un but vers le vert sombre. Ses sens se sont accrus. À l'extérieur, la lutte se mêlait à la vulnérabilité. Elle pouvait discerner une forme, s'évanouir et s'effondrer contre la tempête, comme s'il s'attaquant à sa colère. Il semble que notre silhouette en fuite soit maintenant prise dans un autre Kessler, murmura-t-elle, et sans attendre une réponse, elle a rapidement ouvert la porte. Une rafale de vent a éclaté dans la pièce, coulant à travers la chaleur alors qu'une silhouette trempée trébucha vers elle. La demoiselle, d'honneur Maxine, ses yeux grands, tremblant avec quelque chose de loin du froid du temps. Mademoiselle Marple. Elle haleta, de l'eau coulant de ses cheveux et dégoulinant sur les planches en bois comme des larmes d'un esprit douloureux. Ils disent que c'était un meurtre. Ils pensent tous Edwin. Est-ce qu'il? Miss Marple a intervenu, sur le point de sonder davantage. Et qui puis-je demander, n'est-ce pas? Maxine a hésité, une rincelle révélatrice grimpant ses joues alors qu'elle attrapait, l'incertitude tourbillonnant dans le regard de Mademoiselle Marple. Les villageois, les rumeurs à l'extérieur de l'église. Elle trébucha sur ses propres mots. Il parlait des anciennes connaissances de Béatrice, celles qu'elle gardait cachées. J'ai entendu des chuchotements de problèmes dans sa famille. Elle a montré un visage amical, mais certains ont dit qu'il y avait quelque chose de plus sombre qui se cachait en dessous. Troubles familiaux? L'esprit de Mademoiselle Marple accourut à travers les fils, de la possibilité, évoquant des noms qui avaient flotté à travers ses pensées plus tôt, mais qui se sont toujours sentis deuxièmes derrière l'agitation d'Edwin. Quel genre de problème? Je ne sais pas, mademoiselle, frissonna Maxine, ses mains tremblantes alors qu'elle trempe dans l'attention qui les entoure. Mais il y avait des histoires de scandale, un prétendant, il y a longtemps, quelqu'un qui n'était pas censé s'estomper dans un seul souvenir. Avant qu'elle ne puisse poursuivre cette avance, une colonne familière a parcouru la porte ouverte, nette et attrayante, se mêlant à la pluie froide. L'écho de pas accélérés est revenu, et Mademoiselle Marple a à nouveau jeté un coup d'œil vers l'entrée, son cœur battant. À ce moment de distraction, Maxine a de nouveau parlé, la voix tremblant d'urgence. « Miss Marple, je l'ai vu. La silhouette masquée venant de l'église. Il s'est glissé avant que la tempête ne se fasse sur nous. Est-ce que vous? À quel point est très curieux, songea Mademoiselle Marple, son esprit tournant avec les implications, des pièces d'un puzzle sombre commençant à se mettre en place. Et pourtant, que désirait notre mystérieux observateur dans un endroit chargé de secrets? Le visage de Maxine pâlit, ses petits doigts se recroquevillant instinctivement sur ses côtés. Je ne sais pas, mais je pense que Béatrice elle-même aurait pu savoir. Elle a parlé de vieilles dettes et d'ombres, celles qui en suivent une dans la tombe. Mademoiselle Marple se redressa, un sentiment de clarté émergeant dans le chaos tourbillonnant à leur sujet. Nous devons nous assurer qu'Edwin est sécurisé. Il porte un fardeau qui pourrait lui rendre un bouc émissaire. Il semble que les ombres de ce mariage s'étirent bien au-delà de l'attente.
Comme si elle était orchestrée par des mains invisibles, le tonnerre rugit au-dessus, secouant les os même de la maison, enveloppant leur conversation dans une résonance inquiétante. À ce moment-là, un accident fort résonna à l'extérieur, suivi d'un silence qui semblait s'attarder avec peur. Des meubles se sont fait secouer, et dans l'air pendait la tension des secrets démêlés. « Dis-moi, Maxine, chuchota mademoiselle Marple, son objectif est mis. Avant que la tombée de la nuit ne nous avale entière, y a-t-il quelqu'un d'autre qui se cache dans cette affaire? Quelqu'un avec des motifs masqués de gentillesse? » Mais avant que Maxine ne puisse répondre, il y a eu un son écrasant, lassé de désespoir, des profondeurs de la maison, un cri perçant qui a envoyé une terreur dans le fosse de l'estomac de Miss Marple. L'obscurité qui avait menacé d'engloutir leur soirée resserra sa prise, et elle se tourna pour faire face au poids de l'incertitude. « Allez !» Mademoiselle Marple a exhorté Maxine, la détermination s'enflammant en elle. « Nous allons vérifier la vérité, avant que l'impact final de la tempête révèle plus que les liens démêlés de Love. Il y a un jeu joué ici, et tout le monde ne souhaite pas être en vue. » Alors qu'elle se déplaçait pour poursuivre le chaos, les ombres semblaient se déplacer avec sa détermination, faisant écho à une promesse mais insatisfaite. La nuit retenait son souffle, la tension palpable, et mademoiselle Marple a senti les courants, très bas de l'obscurité humaine, qui se barraient sous leurs pieds. En regardant Maxine, elle a senti une vérité se solidifier dans son cœur. Cette enquête percerait plus profondément que n'importe quelle tempête, ne le pourrait jamais, et les échos du passé se profilent longs et sombres, attendant leur résurgence. Chapitre 4. Secret dans le grenier. Le crash strident de verre se brise contre le plancher de flagstone, secoua Miss Marple du bord de la contemplation, fouettant son attention vers l'arrière de l'étude. Une cascade d'éclats brisés brillait de façon inquiétante dans la lumière de lampes vacillantes, alors qu'une figure trébuchait par la porte ouverte, trempée sur la peau. Les lèvres se séparèrent dans un gémissement silencieux de désespoir. Ce n'est qu'à ce moment-là, au milieu des ombres de refroidissement, que mademoiselle Marple a senti le courant sous-jacent de quelque chose de bien plus sinistre, un poids insupportable qui pendait épais dans l'air, tourbillonnant d'une effrayante non-contenue. « Miss Marple, c'est horrible, tu dois venir !» La voix de Maxine a franchi la tension comme un marteau frappant un verdict, essoufflé et rempli d'urgence angoissée. Alors que les échos de son plaidoyer paniqué s'installent, il était impossible d'ignorer l'entrée sombre qui a gâché la soirée. Un mince voile d'horreur se propage parmi les invités comme un spectre non invité qui s'était vivant, qui se promenait chaque âme dans la maison de Hargreaves. La nuit avait depuis longtemps changé une affaire de célébration à un labyrinthe d'ombres et de secrets. Mademoiselle Marple, ancienne et sage mais toujours vif, s'est rapprochée, stabilisant son regard sur la silhouette tremblante. « Qu'as-tu vu ?» demanda-t-elle, la douceur ferme de son ton poussant Maxine pour se réaliser contre sa peur. Ah, l'extérieur, la tempête était une bête furieuse à leur porte. Les vents hurlèrent et entassaient à travers les mailles du filet, emportant avec eux la puanteur de la terre imbibée de pluie, se mêler à quelque chose de bien plus fétide. « Parlez, enfant, il n'y a pas de temps à perdre. » Maxine a avalé dur, la lueur de comprendre, n'indiquait au milieu de la colère de la tempête. C'était comme si les ombres prenaient vie, balbutia-t-elle, la voix épaisse de peur. J'ai vu Edwin. Il courait, vers la chapelle, après quelqu'un. Et puis il y avait un cri et un silence. Un frisson accourut dans la colonne vertébrale de mademoiselle Marple, se métamorphosant en clarté alors qu'elle reconstituait les fragments dispersés tout au long de la soirée. L'anxiété incontrôlée d'Edwin, la figure masquée que Maxine avait entrevue, et le chaos en spirale se serra plus fort
autour de la mémoire décolorante de Béatrice, des secrets en train de cacher derrière un voile doré. « Maxine, a-t-elle, adressée, ajustant ses lunettes, vos instincts font confiance au sens. La tempête peut avoir secoué le cadre de ce ménage, mais cela ne se détachera pas la vérité. » Alors que Thunder grondait comme une bête en colère au-dessus de la tête, elle tourna son regard vers l'étude où les restes d'une vie bien-aimée se dismient maintenant. Des étagères bordées de souvenirs du passé de Béatrice, une délicate poupée en porcelaine, blanc fantomatique contre l'obscurité, ont été invitées à un approvisionnement supplémentaire. Nous devons voir les affaires de Béatrice. Là, au milieu de ces biens précieux, peut mentir la vérité qui peut effacer le nom d'Edwin. Avec détermination, Mademoiselle Marple a avancé dans le cœur de la pièce, Maxine suivant de près, des doigts se tordant sur l'ourlet de sa robe, un prélude nerveux au réveil des secrets cachés. Alors qu'ils commençaient à passer au crible leur émenant de la vie de Béatrice, Mademoiselle Marple a noté des détails qui seraient perdus sur la plupart. Un ruban de soie rouge, effiloché et négligemment jeté de côté, et une bouteille de parfum, son poids étrangement tangible dans la paume de sa main, mais absente de parfum. De plus, caché sous une collection de tissus de mariage mousseux, assis une mince enveloppe, ses bords tachés d'une touche d'humidité comme s'il avait été caché à la hâte. Ici, qu'est-ce que c'est? Miss Eden, Miss Marple, le tirant comme un magicien révélant la conclusion à une astuce alléchante. Maxine se pencha plus près, son souffle avec un stop en prévision, alors qu'elle regardait Mademoiselle Marple décoller de manière experte le sceau, révélant du parchemin jauni, son script épidéage, invoquant un air de secret à long terme. Alors que le détective commençait à lire à haute voix, chaque mot coulait avec une tension qui se répercutait dans la pièce, comme la tempête à l'extérieur. À qui cela peut se soucier, a-t-elle commencé. L'encre est forte avec des pensées infiltrées. Si, vous lisez ceci, mon passé n'est plus à moi. Le front de Mademoiselle Marple se fronça alors qu'elle se pressait, un nœud se formant profondément dans son estomac alors que les révélations commençaient à se dérouler. Il existe un prétendant au-delà de ce qui a été nommé respectable, celui qui pouvait éveiller le fantôme de mon ancien moi, un murmure d'engouement qui a mal tourné. Les phrases entrelacées avec des notes de jalousie, de redoutables et de références masquées, chaque coup d'encre de la réalisation de l'énigme Béatrice, et Mademoiselle Marple ressentait le coup de réalisation de la réalisation. Cette lettre contenait plus que la complainte, sa trahison hébergeait. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle confesse? La voix de Maxine trembla, son enquête innocente élaborée à partir de couches de confusion, alors que Miss Marple restait, alarmée mais fascinée. Il y avait des histoires d'un amoureux caché, en effet, si je ne me trompe pas, sous la douceur du charme de Béatrice, se trouve le cœur turbulent d'une femme dont le passé ne respecte pas les contraintes de convenance, a-t-elle observé, jetant un coup d'œil à Maxine. Il semble que quelqu'un souhaite longtemps séparer ses attachements, la figure se cachant dans l'ombre, a-t-elle murmuré. Pourtant, avant qu'elle ne puisse démêler ce dernier fil de curiosité, la porte a craqué une fraction, les deux femmes tournant brusquement la tête, alors qu'Edwin émergeait, le visage tendu avec angoisse. « Nous devons y aller », a-t-il insisté, sa voix basse et brute, mais au milieu de l'urgence, le regard vif de Mademoiselle Marple a détecté quelque chose de caché dans les couches du désespoir. « Edwin, répondit-elle, sa voix stable malgré la tempête de brassage, vous êtes fragmenté par le poids des attentes, mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui se déplace sous le plaquage de la civilité. » Soudain, un hurlement surnaturel perçait dans l'espace, comme si la tempête avait évoqué une présence d'un autre monde, attirant l'attention de tous les présents.
Un instant plus tard, un autre cri a éclaté, des profondeurs de la maison, une voix trop familière, mais allongée avec une terreur. « Aidez-vous! Quelqu'un, s'il vous plaît !» La mélodie autrefois mélancolique du désespoir a maintenant résonné l'esprit. La certitude, portant le poids de la révélation, et Miss Marple se tenait en vue, le cœur battant le cœur alors que les échos en rongeaient l'esprit. « Edwin, nous n'avons pas fini ici », a-t-elle appelé la tempête, le désespoir resserrant ses mots. Mais alors qu'elle se tournait vers la porte du grenier, à la 2e étage qui reposait souvent, une lueur de mouvement a attiré son regard. « Quelqu'un est dans le grenier ». Elle réalisa, la révélation s'écraser sur elle, comme la tempête elle-même. Elle tourna sur son talon, une vague de résolution la conduisant vers la porte, mais Edwin saisit fermement son bras, le visage pâle, alors que l'eau de pluie grise. « Miss Marple, l'obscurité peut vous consommer !» Il a plaidé, connaissant les profondeurs qui se trouvaient derrière chaque porte, les ombres persistantes du passé de Béatrice. Ce danger s'éloignait comme un spectre indifférent. Mais mademoiselle Marple ne céderait pas à la peur. La vérité s'attarda dans le grenier, attendant que la lumière perce son obscurité. La poursuite était allumée, mais que trouverait-il lorsqu'ils auraient atteint ces escaliers inquiétants? Un secret, peut-être, se trouvait derrière cette porte, enveloppée de normalité simulée, pulsée avec tout le potentiel dangereux des péchés à long terme. Et avant que sa détermination ne permettait à la retraite, mademoiselle Marple se retourne, entrant dans la nuit, sentant le poids d'innombrables yeux sur elle, chacun avec sa propre histoire obsédante, suspendue dans l'équilibre. Qu'est-ce qui l'attendait? Une vérité innombrable prête à se dévoiler. Seule la tempête le savait, car le suspense s'est déplacé dans les coins de la maison. Chapitre 5. La volonté manquante. La fissure de tonnerre résonnait comme un coup de feu dans la nuit, se mêlant à un cri à couper le souffle qui a brisé les restes fragiles de calme. La foudre a divisé le ciel, révélant un tableau imprégné de chaos. La famille s'est rassemblée dans le salon, leurs visages pâles et aux yeux écarquillés. Les ombres ont dansé sur les murs, se penchant avec la lutte aux chandelles vacillantes, tandis que Miss Marple se tenait au centre, l'atmosphère si épaisse de tension qu'elle semblait s'accrocher à sa gorge. « C'est parti !» est venu le cri, l'énoncé saisi par chaque âme présente, comme si l'air même avait conspiré pour chasser leur esprit en désespoir. La volonté de Béatrice est manquante. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, secouant les fenêtres et tremblant les fondements du domaine Hargreaves, les membres de la famille sont devenus une masse emmêlée d'accusations et de chuchotements, une incarnation vivante de paranoïa. Edwin, son visage tiré serré, s'avança, une énergie nerveuse rayonnant de lui. Comment cela peut-il être? Nous avons tous été témoins de Béatrice, la signée il y a seulement 15 jours. Ses yeux se détachaient entre les visages solennels de sa famille, désespérés d'assurance, mais ne trouvant que la trahison se cachant dans les lignes de leurs fronces frustrés. Tante Lydia, une matriarche dont la disposition sévère rarement craquait, semblait soudain se ratatiner sous le poids de la révélation. Et si quelqu'un le supprimait délibérément? Peut-être que quelqu'un qui désire la fortune de Béatrice pour elle-même. Sa voix a émergé des profondeurs de l'ombre, drapée de suggestions, et avec chaque mot accusateur, un froid serpentait à travers le rassemblement. Des chuchotements de soupçons partagés ont glissé à travers la pièce, reflétant la crainte croissante qui s'était tenue sur leur cœur. Pensez logiquement. Mademoiselle Marple a interjeté, ses yeux sages scannant les visages des scintillements de la tromperie. Ce document manquant doit avoir une signification bien au-delà de la simple valeur monétaire. Il tient les clés des intentions de Béatrice, ses affections, sa loyauté. Si elle est vraiment perdue,
Alors, nous démêlons les fils non seulement de l'amour, mais des liens familiaux liés à l'envie. Le poids de ses paroles s'installa fortement, et elle regarda Edwin serrer ses poings, son angoisse et sa détermination se trompant pour la domination sur son front. « Vous suggérez quelqu'un parmi nous, là-bas, dans cette même pièce ?» La voix d'Edwin trembla, faisant écho aux appréhensions des autres, et mademoiselle Marple acquiesça lentement, son expression imprégnant l'atmosphère hantée avec une étincelle d'éclairage. « Oui, Edwin, la question est, qui tient le plus à tirer le meilleur parti du malheur de Béatrice ?»« Je suppose, » murmura Lydia sombrement, « qui vous y intègre aussi, Edwin. Vous devez épouser Béatrice, pratique, compte tenu de son argent. » Le silence qui a suivi enroulé plus fort qu'un serpent, enroulant la gorge d'Edwin, picoting d'accusations comme arbait des lèvres éclaircies. C'est déjà la trahison de me soupçonner de jeu déloyal. Béatrice a adoré chaque âme ici, et je l'ai adorée. Sa ferveur a déclenché le bois d'allumage de la panique dans les personnes assemblées, chaque regard rempli de peur non vocale d'être découvert comme moins que la famille dévouée qu'il prétendait être. Mademoiselle Marple s'est rapprochée, sentant le poids de chaque impulsion dans la pièce, chaque souffle peu profond est intervenu de doute. Vous hébergez tous des secrets, et ces secrets rayonnent comme des ombres dans la nuit. Quand le testament a été vu pour la dernière fois, sa voix est devenue une mélodie qui a suscité des souvenirs enterrés sous les décombres du ressentiment. D'innombrables fois, je vous ai entendu parler de mal d'elle, une conversation ici, une remarque méchante là-bas. Cela me surprendrait guère si quelqu'un se sentait motivé par le désespoir. C'est une force destructrice, vous voyez. Alors que de grandes gouttelettes de pluie battaient contre les fenêtres, une jeune cousine éloignée, Claire, qui s'était silencieuse jusque-là, est devenue soudainement animée. Mais j'ai vu quelque chose, juste avant la tempête. Une ombre s'est glissée dans la bibliothèque où Béatrice a gardé ses affaires. Peut-être que la volonté n'est pas cachée. Peut-être qu'elle a été prise par quelqu'un et est, maintenant, cachée pour de bon. Ces mots étaient suspendus dans les airs, un crochet électrisant qui tournait chaque expression surprise vers l'intérieur. Claire a exhorté mademoiselle Marple, notant le bord brut à la voix de la fille. Vous avez vu cette ombre clairement. J'ai vu quelque chose scintiller du coin de mon œil, oui. Je pensais que c'était juste mon imagination, balbutia-t-elle. Mes résolves commencent à l'enrager, les étincelles de la peur forgeant une inévitabilité. J'avais peur, il faisait sombre pendant des jours, et encore plus sombre depuis que les plans de Béatrice ont commencé à s'effondrer. Ou peut-être que quelqu'un n'a connu ce qui en résulterait tout le temps, songea Lydia, ses lèvres se tordant dans un sourire narquois. Et ils ont joué tous les côtés, chacun de nous capable de l'acte le plus atroce, si elle se rapproche du désir de cœur. Le poids des suspicions s'approfondissait, les trempant tous dans un froid qui coulait plus profondément que les ombres, qui se glissent dans les coins. Le regard de mademoiselle Marple s'est affûté alors qu'elle regardait chaque personne, dénicher des motifs masqués de civilité. Il y avait Edwin, tourmenté mais ferme, motivé par l'amour mais accablé par l'héritage. Tante Lydia, qui a convoité la richesse de sa sœur, désirant le confort que cela pourrait apporter. Et Claire, encore assez jeune pour mal interpréter les amitiés, dans une tempête d'émotions lourdes. « Ne vous y trompez pas », a averti mademoiselle Marple, brisant la tension croissante. La tempête à l'extérieur n'est que le reflet du brassage tempeste à l'intérieur. Nous restons inconscients des derniers fils de la volonté de Béatrice qui réclame. Soudain, le rugissement de la tempête a crescendé à un tumulte, et un accident bruyant a envoyé tout le monde en arrière. Les lumières scintillent, puis se sont complètement éteintes, les plongeant dans une obscurité caverneuse, interrompue brusquement, aide par les aboiements effrénés des chiens au
Loin, à ce moment du chaos, un cri a éclaté de l'étage, un cri plaintif qui a pénétré le silence lourd comme un couteau. Avec une secousse, mademoiselle Marple a senti une vague d'urgence s'enflammer dans ses veines. Les implications de ce cri ont frappé comme une alarme hurlante, faisant écho à une inquiétude terrifiante. Quelqu'un est en danger, elle a déclaré, faisant un pas vers les ombres, la séparant de la vérité. Avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, une main forte a attrapé son poignet. Edwin, peur gravée sur son visage cendré. Nous devons trouver la volonté, mademoiselle Marple. Tout le monde se retourne les uns contre les autres. Nous devons faire taire les prétentions avant que cela ne mène à quelque chose de indicible. Mais juste au moment où il parlait, un objet est tombé dans la pièce sombre. Un bruit sourd, métallique, suivi par le bruit du bruissement du papier. Un mélange de pieds résonnait du couloir au-delà d'eux. Sentant l'occasion, a disparu dans l'éther, comme s'il n'était qu'un fruit de la tempête. Mademoiselle Marple a regardé les ombres converger sur Edwin, et elle avec la promesse soudaine de péril. « Qui es-tu » Elle a appelé dans l'obscurité, sa voix maintenant un clarion contre la nuit, alors qu'une silhouette entrait légèrement dans le couloir, momentanément illuminée par un éclair déchiqueté. Qu'est-ce qui est caché? Parlez! Mais alors que le silence inquiétant reprenait, une chose est devenue claire. Le testament manquant avait entrelacé leur sort incroyablement, plus serré que n'importe quelle tempête à l'extérieur, et comme l'écho final du cri s'estompait, la réalisation effrayante se leva sur Miss Marple dans les ombres suffocantes. Le temps n'était pas de leur côté, et le danger se rapprochait plus que jamais. Chapitre 6. Un appelant inopiné. Le carillon strident de la sonnette a traversé la tension dans le salon faiblement éclairé, secouant tout le monde de leurs délibérations étouffées avec la violence d'un coup de feu. La pluie s'est enflammée contre les fenêtres et le ciel sombre pullerait, avec des éclairs lointains, jetant des ombres momentanées qui tordaient la famille rassemblée en une galerie de fantômes effrayés. Mademoiselle Marple, son cœur battant, a échangé un regard avec Edwin. L'air était épais avec une terreur tacite, alors que le visiteur inattendu se tait au-delà du seuil. « Qui pourrait-il être à cette heure » murmura-t-il, la voix tremblant avec appréhension. Avant que quiconque ne puisse spéculer, la porte s'ouvrit. Une silhouette est sortie de la tempête, l'eau coulant du bord d'un chapeau à large bord. Mademoiselle Marple a serré ses mains, chaque instinct en la disant au froid soudain dans l'air, le genre qui accompagnait un spectre. L'étranger s'avança dans l'éclat de la lumière des pompiers mourantes, révélant un visage décharné et des yeux perçants qui scintillaient avec un but tacite. « Je suis ici pour Béatrice », a annoncé le visiteur, sa voix lisse mais lassée avec une gravité évidente qui a envoyé une ondulation de malaise dans la pièce. « Béatrice » répétait Edwin, sa voix craquant légèrement. « Elle est décédée, je sais », interdit brusquement l'étranger, ses dents de devant se montrant dans un sourire troublant. Mais ses affaires ne sont pas conclues. Il se rapprocha, de l'eau se soutenant autour de ses pieds, et leva une main élancée à sa poitrine, révélant une petite enveloppe altérée qui brillait comme une balise. « J'ai quelque chose. » Comme si elle était orchestrée par la tempête inquiétante à l'extérieur, une fissure de tonnerre a ponctué sa déclaration et des halètements résonnaient dans la pièce. Les membres de la famille ont échangé des regards méfiants, des soupçons s'enflammant sous leur façade polie. Tante Lydia, son front, saillant, redressa et croisa les bras avec défi. « Quelle entreprise avez-vous avec les affaires de ma sœur ?» Elle a mis au défi, sa voix teintée d'un avantage accusateur. « Et qui pourriez-vous être ?» « Reginald Glass, se présenta-t-il, son regard coupant dans la pièce avec un calme troublant. « Un ami de Béatrice, et il y a longtemps. Nous avions des questions à discuter, des coups qui sont maintenant devenus urgents.
Il a balayé ses yeux sur l'assemblage, calculant leurs réponses. Il y avait quelque chose d'ancien en sa présence, une aura cool qui semblait s'enrouler autour de lui comme un linceul. Urgent, en effet, faisait écho mademoiselle Marple. Sa voix est soudainement claire sur le contexte de la pluie. Pourtant, il semble que vous soyez arrivé à une période plutôt tumultueuse. Puis-je demander depuis combien de temps vous êtes conscient de ces affaires? Le front de Reginald se fronça légèrement et une ombre éphémère d'incertitude passa sur lui. Je suis venu dès que j'ai reçu des nouvelles. La volonté de Béatrice. Son regard errait momentanément vers le silence lourd dans la pièce. Il tient plus que vous ne le savez, je vous assure. Avez-vous collaboré avec elle dessus? Edwin pressé, se penchant en avant, sa nervosité antérieure a remplacé par un dé féroce et termination. Si nous voulons procéder, il est essentiel que vous révéliez tout ce que vous savez. Mademoiselle Marple a regardé l'attention se lancer dans les airs, la posture de chaque membre de la famille se resserrer à la mention du testament, un symbole de confiance et de trahison à la fois. Il y avait un regard éphémère partagé entre Claire et Lydia, des chuchotements étouffés, échangés ornés de regards trop rapidement pour considérer. Qu'avez-vous apporté? La voix de mademoiselle Marple coupe comme du verre à travers les murmures. Reginald hésita, ses doigts se brossant le long du bord de l'enveloppe, comme si prédire son poids annoncerait la calamité. Avec un mouvement délibéré, il a retiré le document, le remettant soigneusement à mademoiselle Marple, dont les doigts réguliers ont étudié ses bords effilochés et son écriture familière. « Il ne s'agit pas simplement de l'argent », a-t-il déclaré, sa voix abaissant, créant une intimité au milieu du tonnerre strident. Cela concerne les désirs les plus profonds de Béatrice, ses intentions concernant chacun de vous. Avec un coup de poignet, mademoiselle Marple a posé la volonté sur ses genoux, son regard se divisant brusquement entre les mots et les visages qui l'entourent. Le silence gonflait, épaississant comme les ombres s'accrochant au coin. « Cette écriture », murmura-t-elle, traçant les coups soignés, ses observations vives. Intéressant que Béatrice, sous une telle contrainte, écrivait toujours dans une calligraphie ferme. Un signe de sa clarté au milieu du chaos, a aidé Reginald, ses yeux étincelants avec un soupçon d'amusement. Mais vous devez être prudent, augure souvent des affections encaillies. Les relations, forgées à l'attention, se défouleront rapidement si elles doivent discerner un ami de l'ennemi, car c'est là que réside la trahison. Mademoiselle Marple a tourné la page, révélant une série de noms et des annotations délibérées à côté de chacun, rappelant un grand livre plus qu'un testament. « Remarquable », souffla-t-elle, sentant l'attraction des révélations s'élevant et se recroquevillant autour de chaque nom. Même ainsi, une tension nette a traversé les individus rassemblés. Le front d'Edwin se fronça, le visage de Claire pâlit, et l'expression de tante Lydia s'est assombrie, des ombres de secrets s'évasant vers la vie dans la pièce sombre. Chaque ligne ici raconte sa propre histoire, a-t-elle poursuivi, laissant sa voix couler vers l'extérieur. Les promesses ont été prises dans la passion ou la loyauté, qui ont peut-être devenu aigres. Pourquoi, si je ne savais pas mieux, chaque partie pourrait être considérée comme quelqu'un désireux de voir Béatrice? Les souhaits voilés dans l'obscurité. Ses yeux passaient vivement à Edwin, illuminant un soupçon de peur sous sa brave façade. Un scintillement de tension s'écrandait dans la pièce, alors que le regard de Reginald sombre, et un silence est tombé sur la famille, comme une couverture sépulcrale. « Est-ce sage ?» a-t-il demandé, un bord sinistre entachant ses paroles, pour s'attarder si étroitement sur le passé? N'est-ce pas l'avenir? Qu'est-ce qui façonnera votre vie? À moins que ce soit le passé qui façonnera vos morts, a répliqué mademoiselle Marple, son observation envoyant un frisson dans les airs. Les intentions voilées pourraient conduire à la responsabilité. La question est de savoir qui bravera ce chemin.
Avant que quiconque ne puisse rassembler une réponse, un loup dé s'écraser du grenier au-dessus a brisé la tension comme une rupture de verre. Reginald se figea, son comportement passant instantanément du calme prédateur à un oiseau à volant. « Ça, c'était quoi ?» exigea-t-il, jetant des regards nerveux vers l'escalier. « Dieu nous aide !» Edwin chuchota, son visage pâli plus loin, toute bravade disparaissant en un instant. « Nous avons déjà assez d'obscurité. » Mademoiselle Marple a senti le regard collectif de la pièce se déplacer, chaque œil se précipitant vers les escaliers, prise entre une curiosité fatidique et une peur provenant de l'effroi. « Nous devons enquêter. » Elle a exhorté, le cœur battant contre le silence pressant de l'anticipation, les enveloppant comme un brouillard. Alors qu'elle s'avançait, la porte éclate à nouveau, cette fois plus faible, alors qu'une autre silhouette se plongeait dans la pièce, un vieux chien battu, haletant et gémissant, comme s'il était guidé par l'instinct plutôt que par un but. Les murs semblaient se rapprocher, coulant avec le pressentiment de secrets prêts à éclater. Reginald se tourna pour faire face au groupe, les yeux plissés en calcul. « Alors, voyons ce que les trésors nous attendent, dans l'obscurité, » a-t-il dit doucement, un sourire inconfortable rampant sur ses lèvres. Mais marchez légèrement, car les héritages enterrés ont souvent un prix élevé. Avec les cœurs qui martelaient et doutent en cristallisant dans leur esprit, la résolution de mademoiselle Marple s'est endurcie. Quoi qu'il en soit, il était susceptible de révéler des vérités qui pouvaient briser les liens restants, en les gardant attachés, les économisant des griffes du nombre. Il ne pouvait pas complètement comprendre. Et alors qu'il se préparait à monter l'escalier dans l'obscurité, mademoiselle Marple a senti le froid amer de la réalisation cachée. Certains secrets veulent être trouvés, mais d'autres sont mieux laissés enterrer, attendant leur moment de calcul. Chapitre 7. Whispers dans le jardin. La puanteur de la terre humide et de la décroissance pendait lourde dans l'air du jardin éclairé, aux lunes, alors que Miss Marple se glissa tranquillement de la maison, la fissure de tonnerre résonnant toujours dans ses oreilles. Un bruissement soudain parmi les haies releva son attention, une voix lointaine pénétrant l'immobilité nocturne, avec des tons lassés d'urgence. « Vous devez comprendre, il y a des conséquences à nos actions, aucun ne peut s'échapper. » Les mots, lourds de pressentiment, ont envoyé un frisson glacé le long de sa colonne vertébrale, l'obligeant à se rapprocher de la source de la conversation murmurée. Son cœur martelait à l'idée que des secrets cachés se déchaînent, prise entre la peur et l'anticipation, alors qu'elle pressait sa silhouette mince dans l'ombre des haies envahies. Le jardin, généralement un sanctuaire en plein jour, s'est transformé en toile de fond dégoulinant de suspense, le clair de lune jetant des ombres horribles qui dansaient parmi l'herbe mouillée et bouclant les fougères. Deux figures se déplaçaient juste au-delà du jasmin à fleurs qui a parfumé l'air, leurs mots portant le vent comme des chuchotements fragiles dans une tempête. « S'ils découvrent ce que nous avons fait, » parla l'un d'eux, leur voix tremblante, « le testament pourrait tout exposer. Ensuite, laissez-les chercher, ils ne trouveront jamais la vérité, » a rétorqué la deuxième figure, un rire amer éclaté qui résonnait contre le vent montant. Mademoiselle Marple a pressé son corps plus loin dans le feuillage, des épines rugueuses se grattant la peau alors qu'elle se tenait à attraper plus de leur échange. Chaque mot vital, chaque inflexion, une clé potentielle pour débloquer les vérités enfouies dans la volonté de Béatrice. « La confiance est une chose fragile, Claire », a averti la première figure, sa voix tendue avec une émotion que Miss Marple ne pouvait pas tout à fait placer. « Vous devez marcher prudemment. » Il y a eu un bruissement et le souffle de mademoiselle Marple a atteint une troisième présence imminente, faible dans l'obscurité étouffante, une silhouette attirée vers les deux conspirateurs.
Son esprit accourut, rassemblant des fragments. Claire, oui, Claire, la sœur d'Edwin, enchevêtrée dans ce réseau de tromperies. Des questions bouillonnaient dans ses pensées comme un pot sur le point de bouillir. Elle a rappelé les licenciements indignés de Claire concernant le testament plus tôt, et la façon dont ses yeux scintillaient nerveusement envers Edwin chaque fois que son nom était mentionné. Qu'est-ce qui détient le testament sur leur famille? Quels secrets ont conspiré sous la surface de leur façade polie? Tu as raison. La voix de Claire se leva, soudainement féroce, tranchant la nuit. Mais si cela fait la lumière, ce ne sera pas seulement Béatrice qui souffre. Nous devons nous assurer qu'il reste caché pour tous nos sacs. Elle se rapprocha des ombres, révélant le bord de sa robe blanche, le clair de lune retraçant les contours de ses traits, illuminant les yeux écarquillés de désespoir. Alors nous devons agir maintenant, siffla l'autre voix, presque urgente. Avant que quiconque ne sache, nous avons un lien avec ce gâchis. Le temps est épuisé. Avec un rythme cardiaque angoissé vibrant dans sa poitrine, Mademoiselle Marple s'est aventurée en avant, se déplaçant légèrement pour avoir un aperçu, seulement pour se retrouver à regarder dans le regard perçant de Reginald qui a émergé de l'obscurité comme un fantôme. « Bravo, Mademoiselle Marple », a-t-il dit, délice en brillant de méchanceté dans les yeux, pris dans un web que vous vous êtes tissé, je vois. Son cœur s'est enfoncé à son apparence soudaine, déséquilibré momentanément avant de retrouver son sang-froid, refusant de montrer à quel point elle se sentait instable. « Reginald, qu'est-ce qui vous amène à cette scène clandestine, se cachant comme un faucon ?» Sa voix était stable, un contraste frappant, avec les pensées effrénées qui tombent dans son esprit. « Peut-être que je partage les mêmes préoccupations que ces deux-là, » a-t-il répondu en douceur, entrelacé ses doigts contemplativement. « Après tout, le jeu est de la plus haute importance, n'est-ce pas ?» Son sourire a envoyé un froid en cascade sur ses pensées, comme s'il avait déjà perçu des réponses aux questions mêmes qui rongeaient ses sens. « Donc, j'aurais pu entendre la gravité de cette situation, » a-t-il poursuivi, une intrigue instantanée brillante derrière ses yeux bleus glaciaires. « Mais, chère dame, vous savez mieux que d'entrer dans un jeu sans comprendre les enjeux. Que pensez-vous provenir de leur vérité chuchotée ?» Mademoiselle Marple l'a observé vivement, notant le scintillement de l'impatience derrière son comportement élégant. « La vérité, monsieur Glass, est une bête insaisissable, mais ces deux-là semblent piégés par leur propre trahison. Peut-être qu'un grand livre existe, documentant tout ce qui reste caché, a-t-elle dit, permettant à son regard de se remettre vers la haie, où les ombres de Claire et de l'autre conspirateur se profilent. L'expression de Reginald s'est légèrement transformée, le scepticisme passant à la fascination. « Ah, mais le passé tient ses propres secrets, n'est-ce pas? Les liens familiaux se lient souvent plus serrés dans les eaux sombres. Faites la prudence. » Le tonnerre a craqué de façon inquiétante au-dessus de la tête, et un frisson secoua dans les airs en voyant un sentiment d'urgence qui se déroule entre eux. Mademoiselle Marple a ressenti des instincts, tautaines, ses sens aiguisés, comme si le sol même en dessous était au courant des vérités qui attendaient d'être déchaînées. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri strident loue l'air, passant à travers son courage comme un couteau. « Claire !» La voix a ricoché dans le jardin, et en un instant, Mademoiselle Marple a senti que chaque fibre d'elle était secouée dans la recherche de la source de ce cri obsédant. C'était un son chargé de terreur, faisant écho beaucoup plus profondément que de simples mots, éveillant un instinct enfoui dans l'abondance de secrets affamés. Les doigts de Mademoiselle Marple se sont serrés dans les poings. « Nous devons... » Mais l'air était déjà épais avec le chaos, la tempête hurlant plus fort, avalant ses mots tandis que Reginald passait devant elle, se déplaçant vers l'agitation.
Des personnages sombres ont émergé des marches voisines, se dirigeant vers le son qui résonnait comme une ondulation dans l'immobilité. Alimentée par l'urgence désespérée s'élevant aux côtés de ses instincts, Mademoiselle Marple s'est avancée en avant, les suivant dans l'obscurité, ignorant qu'elle courait vers une autre révélation. La nuit a augmenté avec une tension tacite, un éveil périlleux se cachant dans le jardin éclairé par la lune, menaçant l'ONU, Ravel, tout ce qu'elle avait reconstitué. Dans son esprit, les fils de la vérité ont continué à s'entrelacer, l'exhortant à resserrer son emprise, avant qu'il ne glisse complètement à travers ses doigts. Et sous la cacophonie des cœurs marteliers et du tonnerre palpitant, les ombres se sont fermées, goûtant le sang des secrets qui aspirent à être mis à la terre. Cela ne se terminerait pas par la tranquillité. Quelque chose se profile sur le bord de la révélation, prête à la pointe de l'annihilation. Mademoiselle Marple l'a senti dans ses os, une obscurité qui a osé se libérer à tout moment avant de trouver un moyen de la serrer dans son étreinte. Elle ne le permettrait pas. Pas maintenant, jamais. Chapitre 8. La loi sur la fuite. Le son aigu du verre se brise la nuit, un événement effrayant qui semblait faire écho dans l'air immobile alors que Miss Marple se tenait gelée dans la porte. Un tonnerre lointain gronda comme un avertissement du ciel, se mêlant à un silence étrange qui enveloppe le domaine. Le cri aigu de la voix d'une femme s'est libéré de la tempête, tranchant dans l'obscurité et levant les cheveux sur la nuque. « Edwin !» Non, c'était Claire, sa voix tremblante, la panique trempant chaque syllabe, panique serrée dans la poitrine de Miss Marple. Sans hésitation, elle se déroulait dans la tempête du chaos qui se déroule dans le jardin. Le parfum terreux du feuillage humide était lourd, presque oppressant, alors que les vents se tournaient autour d'elle, menaçant de noyer les derniers échos des cris de Claire. Chaque étape ressemblait à une descente dans les ombres, où les secrets s'éloignaient, et le jardin s'est transformé en un labyrinthe d'incertitudes. Alors qu'elle arrondit la haie, elle a vu des chiffres se darder dans une recherche frénétique. La lueur sombre de la maison illumina la scène, jetant des ombres allongées qui dansaient de façon inquiétante sur l'herbe mouillée. Reginald était déjà là, scannant la zone avec l'intensité d'un faucon. Ses yeux glacés brillaient dans la basse lumière, ne révélant rien de ses pensées alors qu'il appelait Claire. « Où est-elle » hurla-t-il, sa voix féroce d'urgence. Un nœud tordu dans l'abdomen de Miss Marple. Les tensions avaient éclaté soudainement, et le potentiel de catastrophe se tait de façon inquiétante sur eux, comme des nuages sombres. Peut-être qu'elle s'est cachée de peur, a suggéré Edwin, secoua visiblement, jetant un coup d'œil vers la maison, comme s'il envisageait de se retirer de la tempête du moment. Ou peut-être que quelqu'un l'a retirée de notre milieu, interdit Mademoiselle Marple, se surprenant à la netteté de son ton. Le visage d'Edwin pâlit, comme hanté par l'essence même de son observation. Un coup d'œil était suffisant pour savoir qu'il n'était pas seul dans ce jeu sombre. Un froid descendait sa colonne vertébrale, alors qu'elle remarquait la figure familière du chien fidèle de Claire, un petit chien nommé Jasper, se faisant rythmer avec anxiété sous l'arbre des lys noueux, gémissant sans relâche. Soudain, du coin de son œil, Mademoiselle Marple a aperçu un tissu blanc et coulant attrapant le vent. Un morceau de robe de Claire accrocha sur une branche dentelée à proximité. Ici, elle a appelé, se déplaçant vers l'endroit où le vêtement flottait comme dans un plaidoyer silencieux. Reginald a suivi près de derrière, ses épaules tendues, et Edwin s'est accroché en arrière, son visage cendré. Le murmure de terreur s'est déroulé à Miss Marple, mais elle a refusé de succomber à la panique, chaque détail importé. Alors qu'elle s'agenouilla pour inspecter le tissu, elle a senti une vague de quelque chose de non identifiable sur elle, un lien viscéral avec les vérités aspirant désespérément à surface,
Après un examen plus approfondi, elle a noté une légère tache sur le bord, pas de la boue, mais quelque chose de plus sombre. « Blood », murmura-t-elle, le mot glissant de ses lèvres comme un sort sombre. « Qu'est-ce que tu insinais ?» Reginald pressé, un bord à son enquête qui a envoyé des vrilles de suspicion rampant dans les airs. Il semble que Claire ne s'éloigne pas simplement du choc, a répondu mademoiselle Marple, se levant avec une vigueur renouvelée, chaque mot ponctué de perspicacité. Non, je soupçonne qu'il peut y avoir une tournure plus sinistre des événements en jeu ici. Quelles ombres témoignent de sa disparition? La tension de montage vibrait dans l'air. Il pouvait presque entendre la tempête se brasser, à la fois externe et interne. « Regardez ici », a-t-elle ajouté, pointant vers un enchevêtrement d'épines à proximité. « Il y a une empreinte, une qui semble plus grande que quiconque ici. Une taille de chaussure. D'un homme. Vous insinuez l'un de nous. » Le visage d'Edwin se tordit par incrédulité, mais sa voix vacilla sous le poids de sa découverte. Mademoiselle Marple n'a pas permis à ses peurs de la distraire. « Ce n'est pas une accusation, mais un chemin à suivre », a-t-elle dit sévèrement, l'excitation lassée à travers ses pensées en réalisant les implications. Elle se tourna vers Reginald, notant ses poings serrés et son visage chargé d'anxiété. Hier, le testament a été soumis à un sujet de débat féroce, n'est-ce pas? Quelle motivation pourrait pousser quelqu'un à un acte aussi désespéré? C'était comme si un courant électrique courait parmi eux, déclenchant leur peur. Le trésor insaisissable était-il dissimulé dans le testament de Béatrice, valant le risque de perpétrer une telle disparition? L'expression de Reginald scintillait, trahissant momentanément le sentiment de propriété féroce qu'il a tenu sur l'héritage de la famille. Le passé peut ne pas nous hanter, cela peut nous guider. Dans la folie, murmura-t-il presque pour lui-même. Peu peuvent comprendre la gravité des vérités enterrées, mademoiselle Marple. Le sort de Claire pourrait bien dépendre de manière précaire de ces mêmes révélations. À ce moment, une nouvelle vague de terreur a percé l'air, plus fort que la tempête qui les entoure. Un autre cri. « Aidez-vous! Quelqu'un !» Claire. Mademoiselle Marple haleta, les yeux écarquillés avec réalisation, alors que la vérité s'infiltrait profondément dans ses veines. L'urgence du moment a saisi chaque fibre de son être. Elle a entretenu des ombres se déplaçant à travers le feuillage lourd, comme des spectres libérés de leur mise en tombe, se précipitant vers le son. Mais le jardin lui-même semblait conspirer contre eux, des branches qui claquent et des vignes serrant leurs chevilles, comme des mains saisissantes. Avec un fort désir de découvrir tout ce qui se trouvait dans le cœur de ce mystère, mademoiselle Marple a bondi en avant, ses instincts la guidant, alors qu'elle naviguait dans l'obscurité. Le jardin est passé d'une simple toile de fond dans un précipice de révélation, chaque écho de pas en train de grimper le gravier sous elle lui rappelait les enjeux tissés dans cette tapisserie de tromperie. Mais avant qu'elle ne puisse pivoter vers la source des cris, un silence troublant est tombé au-dessus du jardin. Des sons de lutte ont cessé brusquement. L'écho de son propre cœur a battu de l'anxiété alors qu'elle se retournait pour trouver Reginald et Edwin, gelés, leurs yeux grands et transpergés sur un espace vide où Claire venait d'être. « Ils sont partis », murmura Reginald, son véoglas rauque et chargé d'effroi. « Elle a disparu. » La gravité du moment a frappé mademoiselle Marple comme un cil, alors qu'elle réalisa la vérité. Ils ont été empêtrés dans un web bien au-delà de toutes leurs attentes, et les ombres qui se sont cachées au milieu d'eux avaient consommé une des leurs. Une réalisation se resserra dans sa poitrine. Le temps s'échappait, ainsi que tout espoir de découvrir la vérité avant qu'il ne soit perdu pour toujours dans l'obscurité. Avec une nouvelle résolution et une urgence en cours, mademoiselle Marple les a affrontés. « Nous devons nous séparer. »
Claire ne peut pas être loin, et nous devons rechercher tous les coins de ce jardin. Maintenant. Et alors qu'elle remonte dans le rassemblement sombre, la tempête se profile autour d'eux, faisant écho aux ombres de secrets à révéler. Chapitre 9. L'horloge frappe la confession. La bougie scintillait de façon inquiétante, alors que l'écho final d'une voix surélevée s'attarda dans les airs, son tremblement comme un tonnerre lointain, grondant à travers l'opulente salle, un signe avant-coureur de la calamité. « Je sais ce que tu as fait. » Les mots, aigus comme du verre crépitant, ont traversé la tension de montage, déclenchant une tempête de halètements et des chuchotements parmi les invités. Une cacophonie de pas et de jupes, bruissante s'ensuivit, et la tension s'épaissit comme le brouillard humide tourbillonnant juste à l'extérieur du grand estate, en mourant les vents de la tempête ci-dessus. Mademoiselle Marple se tenait au seuil du salon, ses yeux passionnés en surveillant l'ensemble de visages terrifiés alors qu'ils convergeaient autour d'Edwin, qui tremblait et devint pâle, une figurine en porcelaine brisée sur le bord précaire de la calamité. « Que veux-tu dire ?» Il bafouilla, sa voix s'élevant à peine au-dessus du désarroi de montage. À ce moment-là, la pièce se sentait vivante, les ombres se tordant et se tournant alors que les soupçons se gravaient sur des caractéristiques surpris. L'atmosphère enceinte d'effroi. Clara, s'asseyant au bord du piano, a serré le mince tissu de son châle, les yeux se précipitant avec un mélange de peur et de curiosité. « Vous avez emmené Claire. » Reginald a tiré sur la pièce, son comportement d'acier, masquant la panique qui tourbillonnait juste en dessous. La tempête a... L'extérieur rugit en réponse, frappant les fenêtres avec des feuilles de pluie, secouant la structure même de leur façade. Stragius, Claire n'a jamais été. La voix d'Edwin, généralement flottante de charme, s'est maintenant craquée comme un panneau cassant alors qu'il vacillait. Même Mademoiselle Marple a senti le poids oppressant des secrets, les étouffant tous, chacun battant le cœur, pulsant, avec des histoires inédites et des mensonges enveloppés dans leur vie soigneusement organisés. Peut-être qu'une horloge peut marquer les moments de nos jeux sans esprit, interdit Mademoiselle Marple, sa voix portant une autorité qui résonnait contre les murs ornés. Silence convaincant. Il est temps, messieurs et dames, d'être transparents de peur que nous soyons avalés entiers par ce que nous cachons. Secret. Elle fit une pause, les yeux aigus comme des lames, peut devenir monstrueux lorsqu'il est enterré profond, impénitent que le temps passe. Le regard de Reginald sauta vers la grande montre au sommet du manteau, son pendule se balançant avec une régularité insidieuse, un métronome à leurs soupçons en hausse. Les yeux de Mademoiselle Marple suivirent les siens, notant comment les secondes ont visiblement comprimé sous le poids des accusations. Elle se rapprocha, sondant, sentant la tension suffocante dégringoler dans l'air, comme le pouls de la tempête à l'extérieur. « Edwin, dit-elle doucement, vos réactions portent les caractéristiques d'un homme portant un grand fardeau. Vous dites que vous ne savez pas, mais vos peurs sont ancrées sur votre front. » Le cramoisi rince sous la peau d'Edwin, s'approfondissant, et il jeta les yeux vers le bas, le changement à peine perceptible mais lourd, avec des implications. « Dans quel but ?» il marmonna, trahissant une détermination tremblante. « Aurais-je pu lui faire du mal ? Non. Nous avons parlé en privé. » La façon dont il a dit ce dernier mot a amené le TE de la pièce Nion à un pic. Le silence a lancé, enceinte de spéculations qui ont cherché à déchirer le mince plaquage de la civilité. La réponse de Reginald a été rapide, trop rapide. « Vous nieriez vos actions ? Vous êtes un lâche, désespéré avec vos projets blindés par affection. Quel homme prétend aimer tout en enchaînant les choix de la femme à ses propres caprices ?» Le tonnerre gronda, presque en applaudissement de ce drame qui se déroule, brisant tout ce qui restait de son sang-froid.
Un rire troublant a échappé aux lèvres de Clara, ponctuant la tension comme la fissure vive d'un fouet. Venez maintenant, Reginald, qui parmi nous n'est pas un lâche lorsque les enjeux sont si élevés. Sa voix tenait un bord cynique et un scintillement de quelque chose de plus profond éveillé dans son regard, taquinant les limites du motif juste hors de portée. Miss Marple a intervenu, ses pensées coulant comme les impulsions d'énergie parmi eux. Vous parlez tous d'amour, mais aucun de vous ne semble connaître la valeur qu'il contient en vérité. Dans l'ombre de nos intentions, qui sommes-nous vraiment sous les masques que nous portons? Cet acte de confession n'est pas seulement avowal, désespéré, Edwin. Il marque un point de non-retour. Avant que ces mots ne puissent s'installer, l'horloge du grand-père a frappé minuit avec une résolution en plein essor qui a envoyé des frissons sur leurs épines. Mademoiselle Marple se sentait attirée, son instinct tirant comme le mécanisme de l'horloge à l'unisson parfait avec ses facultés plus nettes. Était-ce simplement une coïncidence qu'une confession éclaterait alors que l'horloge approchait de l'heure de sorcellerie? Miss Marple, qu'implique-t-il? Demanda Reginald, acculé mais peu disposé à céder. Considérons, a-t-elle dit, assortissant son regard à chacun des leurs, si nous tenions chacun des motifs vêtus du tissu du désir. Si l'on est obligé d'agir, où est-ce que l'on tire la distinction entre la déclaration inoffensive et l'intention malveillante? La bougie scintillait à nouveau, des ombres sautant dans une danse macabre, ces mots enroulant l'air autour d'eux encore plus serrés. Henrietta, peut-être que vous avez aussi des idées. Vous avez porté un air de respect envers Claire ces jours-ci, n'est-ce pas? L'immobilité la maintenait à sa portée, et Henrietta s'est révélée plus intimidée que le contact visuel direct autoritaire et éludé, ses doigts tordre délicatement un anneau sur son doigt, comme s'il s'agissait d'un talisman étendant leur examen minutieux, un minuscule mais révélateur, accentuant davantage la tension autour d'elle. Peut-être que j'étais tout simplement réfléchi. Non, balbutia-t-elle, la couleur s'écoulant de son visage. Je ne pouvais pas. Mais à ce moment-là, un cri soudain et perçant retentit du couloir au-delà. Un son qui a tordu le cœur en eux, interrompant le fil fragile de la raison à laquelle il s'accrochait. Avec une peur viscérale se courbant autour de sa gorge, mademoiselle Marple se tourna brusquement, ses instincts l'inondant d'urgence. Claire, c'était un plaidoyer contre la cacophonie tonitruante, un plaidoyer qui résonnait à travers le domaine alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Les invités ont explosé dans le chaos, des voix se chevauchant alors que l'anxiété balayait la pièce, mais mademoiselle Marple se pressait en avant, Hart battant, comme la tempête elle-même. Quoi qu'il attendait à l'extérieur, elle détenait des secrets insondables, entrelacés avec les mystères masqués dans les chuchotements croissants de Clara, l'envie vorace de Reginald et la décomposition tremblante d'Edwin. Elle a éclaté dans le couloir au moment où le bruit des pas précipités s'est dissipé dans un silence effrayant. Une porte s'ouvrait au loin, à peine illuminée par des chandelles vacillantes. En ce moment éphémère, une vision a attiré son attention. Une lueur d'argent glissant à travers les doigts d'une silhouette sombre, disparaissant à travers la porte, alors que des rires inquiétants se déplaçaient au-delà des limites de la terreur. « Arrête !» cria-t-elle, le désespoir en lui grignant. Mais les ombres avalaient son commandement, alors que l'air s'épaissit d'une incertitude et que son cœur battait. Et maintenant, le temps lui-même semblait se tordre de façon excessive, tendu, alors que les fils divers de leur vie, attirés vers un destin inconnu, attendant juste au-delà des mèches de la réélation. Chapitre 10. Un alibi gênant. Le coup de tic stable de l'horloge s'est transformé brusquement en une cacophonie dissonante, alors que mademoiselle Marple trébuchait dans le couloir faiblement éclairé, son cœur battant.
Le cri angoissé qui avait percé la nuit orageuse se répercutait d'une salire dans ses oreilles, et des ombres dansaient de façon inquiétante autour d'elle. La pluie a enflammé les fenêtres violemment, imitant ses pensées chaotiques, tandis qu'un froid coulait sur sa colonne vertébrale. Un silence soudain et non naturel l'a enveloppé, un vide de signes qui chuchotaient les secrets indicibles. Claire, elle a rappelé à nouveau, tendant sa voix à travers des couches d'effroi, seulement pour rencontrer le son oppressif du silence, se déplaçant comme un velours lourd. Sentant le poids de chaque rythme cardiaque incertain, Mademoiselle Marple s'est approfondie de l'obscurité, attirée par une ombre qui se cache juste au-delà de la chandelle vacillante. Son objectif s'est affûté alors qu'elle repéra la lueur de l'argent, un objet élégant qui roulait légèrement sous la lueur sombre avant de disparaître derrière le cadre de la porte. Abordée par l'intrigue, elle se précipita vers elle, les planches grinçant sous son poids comme s'il l'avertît du péril qui gisait au-delà. Là, ses yeux passionnés ont aperçu le moindre mouvement, une figure, courbée et furtive, glissant comme de la fumée dans les ombres enveloppantes. Sans réfléchir, elle a chargé de l'avant et a jeté la porte largement, son cœur battant dans l'affaire entre la révélation et l'appréhension. Le couloir au-delà est enveloppé dans l'obscurité, le seul éclairage d'une napprie de murs lointaine, jetant une lumière vacillante où personne ne se tenait. L'air s'élourdit alors qu'elle se tendit pour reconstituer ce qui venait d'éluder sa portée. Elle sentait qu'elle n'était pas seule. Les ombres transportaient les échos des pas en descendant trop rapidement au coin de la rue. Comptant sa mâchoire, elle a poursuivi ses instincts inébranlables. En tournant dans le coin, elle s'arrêta, confrontée à une petite scène banale. Henrietta, son visage pâle et tendu, se tenait sur le bord d'une porte ouverte, un châle jeté serré dans ses doigts, tremblant. Mademoiselle Marple, elle haleta, sa voix dégoulinant d'innocence feinte. Je pensais avoir entendu quelque chose. As-tu? Le ton de Mademoiselle Marple était trompeusement doux, son regard pénétrant dimensionnait la femme devant elle. Ou plutôt, avez-vous vu? Quelque chose d'inhabituel, une matraque d'argent, peut-être. L'enquête était suspendue dans les airs, lourde de soupçons. La gorge d'Henrietta se resserra, ses yeux flottant nerveusement alors qu'elle jetait un coup d'œil dans le corridor sombre, comme si contemplant la fuite. Non, je veux dire, pas vraiment, juste la tempête et les cris faibles, qui sont beaucoup trop courants ce soir. N'êtes-vous pas d'accord? Mademoiselle Marple l'a observé étroitement. La façon dont ses mains s'accompagnent, tournant ce malheureux châle, peint une ligne austère entre l'affliction frappée et l'anxiété profonde. Vous semblez être plus secouée que les autres, Henrietta. On pourrait même penser que vous avez un certain intérêt pour le sort de Claire. Henrietta se raidit, son masque craquant. Je suis inquiet pour nous tous. Claire est chère à tous. Elle insiste, Ted, bien que le tremblement dans sa voix trahisse une nervosité qui bouillit sous la surface. À ce moment-là, les pas qui s'approchaient de Reginald résonnaient de façon inquiétante derrière elle, et Mademoiselle Marple se tourna rapidement, ses yeux à la recherche de la solidité au milieu de la tension. « Reginald !» elle a appelé, invoquant son attention. « Que pouvez-vous nous dire de la situation? Ouah! Tous ont vu que vous portez un esprit protecteur sur Claire. » Je... Il hésita, sa voix se brise sur le pain de l'incrédulité. J'aurais dû être avec elle. Je pensais qu'elle était en sécurité dans le salon. Le regard, découragé sur son visage, s'est transformé en irritation alors qu'il voyait Henrietta debout trop près du sort de sa sœur, saisissant le châle comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Que faisais-tu tous les deux cachés ici? Mademoiselle Marple a senti la tension se déplacer brusquement, la perception se concentrant vers l'intérieur, comme la lentille rétrécie d'une caméra. Juste là réside le problème, Reginald. Il me semble que tout le monde possède un alibi soigneusement conçu.
Pourtant, les alibis sont souvent minces, n'est-ce pas? Alors que ses yeux s'écarquillaient, elle apprit le vent d'une vague croissante de trouble, faisant écho à travers les murs mêmes autour d'eux. Son esprit a dansé à travers les modèles et les possibilités. Dites-moi, commença-t-elle avec une intensité calme, qu'en est-il de ceux qui pourraient la prétendre avoir été ailleurs? Que si ce sont les intentions des innocents qui cachent la vérité? Edwin est apparu maintenant, tiré du coin du couloir, culpabilité ombrant ses traits alors qu'il se précipitait pour interjeter. Miss Marple, tu ne crois sûrement pas Henrietta aurait quoi que ce soit à voir avec ça, elle. Devriez-vous venir si elle a hâte à sa défense, Edwin? Que savez-vous vraiment? Mademoiselle Marple a rétréci son regard, l'atmosphère crépitante avec une incertitude palpable. Les chiffres en jeu semblent diminuer au fur et à mesure que les heures marchent sombrement. N'est-ce pas d'être d'accord? Conseillez-vous contre ceux qui recherchent la lumière dans l'ombre? Le visage déjà cendré d'Edwin est devenu horrible. Mais j'étais avec Claire juste avant, au piano. Elle semblait en détresse et errant, peut-être. Peut-être que vous étiez distrait par d'autres questions exigeant l'attention? Reginald interrompit, un bord de préoccupation lacère son ton, forgeant la collision de personnages qu'il portait si attentivement. Selon tous les comptes, a pressé mademoiselle Marple, une étincelle dans ses yeux. Observateur, c'est à ce moment même de vulnérabilité, elle a revendiqué ses plus grandes craintes. Bien que vous ne sachiez les griefs petits, vous avez tous les deux ouvert une chambre de motifs effrayantes. La tension bouillonnait comme un brouillard épais. Puis, sans avertissement, un son écrasant a éclaté des profondeurs du domaine, un commentaire inquiétant qui a tranché leurs soupçons et a élargi les yeux de terreur. Quoi maintenant? Reginald Raspot, tournant à moitié vers la direction, du bruit alors que la conversation diminuait à un silence incertain. C'est à ce moment-là qu'une réalisation soudaine s'est écrasée sur mademoiselle Marple comme une vague de froide. Le châle, Henrietta, celui que vous tenez, il porte une tache sombre. Elle se rapprocha son affûtage de voix. Où l'avez-vous trouvé? Haleine, Itché. Henrietta avala durement, l'horreur clignotant sur son visage, alors que la réalisation la saisissait et qu'elle recula instinctivement. Je ne peux pas. Avant qu'elle ne puisse terminer, la porte derrière son éclatement s'ouvre avec une silhouette, une fois juste une ombre, maintenant matérialisée en entier, la chandelle ne révélant rien de plus qu'un passage vide, son étreinte froide prête au sommet d'un mystère sans fin. Mademoiselle Marple regarda le vide, un froid glacial courant dans ses veines, comme un morceau du puzzle avait oublié de s'asseoir encore. Puis, il est apparu sur elle comme les séquelles sombres d'une obsédante. « Claire !» cria-t-elle, mais aussi rapidement qu'elle se tourna vers ses alliés, elle se retrouva encerclée par seulement des secrets chuchotés et les fissures révélatrices de la vérité s'échappant. Le tissu de leurs alliances a commencé à se dissoudre, et tout ce qui restait était le poids des réponses révélatrices qui griffent au bord de la clarté. Avec le tonnerre grondant, vibrant à travers le cœur du domaine, mademoiselle Marple a senti le bord net de la peur s'installer sur son front. Et, à ce moment même, avec la tempête qui faisait rage à l'extérieur, la terreur s'est logée profondément dans son intestin. Une sombre vérité se cachait juste sous la surface, attendant de jaillir avec une férocité qui pourrait les consommer tous. Le temps a roulé vers l'avant et elle pouvait le sentir fermer rapidement, une résolution de tic-toc incessante, alors que les ombres se rassemblaient pour la regarder suivante. Chapitre 11. Le piège final. Le choc crépitait dans l'air alors qu'un cri perçant éclate des profondeurs caverneuses du domaine. Il a brisé le silence oppressif, le son effrayant résonnant dans les couloirs comme un fantôme en colère.
La foudre s'évasait à l'extérieur, illuminant les visages des invités piégés, socle dans une danse de terreur. Le cœur de mademoiselle Marple tonna dans sa poitrine alors qu'elle plongeait dans l'obscurité. Les sens se sont accrus. Les ombres chuchotaient des secrets qu'elle aspirait à saisir, mais leur étreinte suffocante a fait picoter sa peau d'effroi. Claire, elle a appelé, sa voix à la fois un plaidoyer et un commandement, alors qu'elle traversait le tourbillon chaotique des corps. La panique se tordait dans l'air, et son pouls s'est accéléré à chaque rythme cardiaque frénétique. Les invités de Dumbfounds ont regardé par derrière les portes, les yeux écarquillés, reflétant la lumière vacillante, comme si elles aussi, les ombres aspiraient à échapper à l'inévitation. Au milieu de la fureur déchaînée de la tempête à l'extérieur, un autre son, un accident effrayant, résonnant, réverbérant à travers les murs froids en pierre. La détermination a remplacé l'hésitation, alors que mademoiselle Marple a concentré son attention sur la porte ouverte d'où ce cri était venu, où elle avait aperçu la lueur des figures argentées et sombres qui plissaient comme des spectres. En glissant par la porte, elle se retrouva enveloppée dans un silence étrange, comme si la maison même retenait son souffle. La sombre hall était dépourvue de vie, mais son intuition a crié qu'elle n'était pas seule. Le cœur martelant, elle a osé regarder dans l'obscurité. À sa gauche, Moonlight a brisé les nuages de tempête, jetant une lueur fantomatique dans un petit coin salon, révélant un groupe de biens jetés. Un chapeau mal placé, une lettre froissée, et le maudit châle Henrietta s'était accroché. Il était froissé sur les planches, avec la tache sombre indubitable qui a fait écho aux révélations tumultueuses de la soirée. Où était passé Claire? Et pourquoi Henrietta se recroqueville-t-elle en sa présence? Reginald, Edwin, Henrietta. La voix de mademoiselle Marple a tranché le silence, attirant l'attention alors qu'elle les convoquait dans le salon. Nous devons reconquérir. À la frange de sa vision, les ombres se sont déplacées, la tension épaisse comme l'air oppressif. Chaque pas faisant écho qui s'approchait d'elle était imprégné de soupçons. Une congrégation de méfiance équilibrant précairement au bord de la révélation. Alors qu'ils se rassemblaient, des visages pâles brillaient dans la lueur des chandelles, du doute entrelaçant et feignirent des inquiétudes parmi eux. Les yeux de Reginald se précipitèrent, orageux et défensifs, tandis qu'Edwin s'était installé dans une agitation anxieuse, ses doigts se contractant sur son col. Mais c'est Henrietta qui a ravivé l'attention de mademoiselle Marple. Le visage de la femme portait une pâleur inhabituelle, qui en a volume. « Maintenant, mes chers amis, » a commencé mademoiselle Marple, sa voix stable malgré les turbulences tourbillonnant autour d'eux. « Je crois que nous devons dévoiler la vérité qui se cache derrière ces ombres lugubres. Je propose une reconstitution. Un examen des événements menant aux événements terribles de cette soirée. Il reste. Un silence incrédule a suivi ces paroles, mais le poids des circonstances a rapidement transformé le scepticisme à un accord hésitant. Reginald s'éclaircit la gorge. Quel bien possible pourrait provenir de la cargaison comme une troupe? Au contraire, répara-t-elle, son regard styli. C'est en rappelant les moments de nos vies que nous dénichons les indices subtils tissés dans le tissu de nos vérités. Comptant son châle, la main d'Henrietta trembla, révélant la fissure dans sa façade composée. Je ne sais pas comment cela aiderait, cela ne ferait pas seulement approfondir nos réticences. Ah, mais tu ne vois pas. Mademoiselle Marple se pencha, ses yeux ennuyeux dans les Henrietta, comme si elle passait à travers des couches de son esprit. Les vérités que nous laissons enterrer ont un moyen de faire surface aux moments les plus inopportuns. Les ombres reproduisent des ombres, et ce soir, mes chers, plusieurs vérités aspirent à la lumière du jour. L'expression d'Henrietta s'est aigrie,
la peur mijoteuse sous sa peau en porcelaine émergeant. Mademoiselle Marple a choisi ce moment pour révéler la lettre froissée qu'elle avait soigneusement récupérée de l'alcôve sombre plus tôt. Peut-être qu'il vaut la peine de réfléchir au contenu de cette note. La pièce retenait collectivement son souffle, leur curiosité s'est piquée en anticipant les révélations imminentes. « Qu'est-ce que tu as là ?» Edwin lâcha, son ton trahissant un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Il semble que ce soit une correspondance de Claire, » a-t-elle fait remarquer, lissant habilement les bords froissés et scannant le texte. Tornée loin de la séquence des événements. À quel point elle est venue pour révéler les motifs cachés de quelqu'un très proche. Mademoiselle Marple, vous ne devez pas... L'avertissement de Reginald a traversé son intention, mais une lueur inflexible brillait dans ses yeux. Non, Reginald, permettez-moi de finir. Les émotions sont élevées et ils masquent souvent les véritables intentions, agissant comme des déguisements parfaits. Elle a continué à lire, sa voix résonnant dans l'atmosphère lourde. Cette lettre, scanna-t-elle plus loin avant de pointer un doigt sur une ligne particulière. Il fait mention des réunions en secret, de promesses provenant du désespoir, et cela implique que Claire se sentait en danger par l'un de ses propres. L'air s'épaissit avec des accusations tacites, les yeux s'écarquillaient avec une reconnaissance naissante. Mademoiselle Marple a levé un front accusé alors qu'elle réfléchissait au web caché de leurs âmes enlacées. Partout où Claire peut être, elle est prise au piège de quelqu'un en qui elle a trop bien confiance. Avant que quiconque ne puisse répondre, une bagarre soudaine a résonné dans le couloir. Comme les oiseaux surpris en vol, ils se sont tournés, redoutant leur cœur alors qu'ils ont été témoins de la porte de l'ouverture du salon, ne révélant que l'obscurité stérile au-delà. Chaque bougie vacillant mystérieusement s'éteignant, les plongeant dans une incertitude alimentée par le terrorisme. Henrietta se recula sur le mur, peur qui coule sur sa colonne vertébrale. « Que se passe-t-il? Je ne peux pas. »« Restez ensemble », Miss Marple a ordonné, son instinct de protéger le déclenchement de la flamme de la résolution en elle. Et puis ça l'a frappé comme du tonnerre, le H.H. L'immeuble de tissu de sa ruse a attrapé un fil de désespoir, révélant que celui qu'elle recherchait pourrait déjà être parti. En ce moment terrible, le léger grincement de l'étage supérieur résonnait dans le couloir, un son qui semblait s'arrêter, le temps lui-même. Et si le meurtrier s'attaque à ceux qui s'accrochent à l'illusion de l'innocence? Miss Marple a sonné à haute voix, aux prises avec une réalisation imprégnée d'effroi. Peut-être que Claire savait quelque chose de profond. Pourtant, avant qu'elle ne puisse prononcer une autre syllabe, une ombre trébucha dans la pièce, titubant un meuble mal placé, avant de s'effondrer dans une marée d'énergie et de peur. Claire, Mademoiselle Marple haleta, poussant ses mains tremblantes en avant, son cœur suspendu à temps, le mystère s'intensifiant alors que tous les yeux se tournaient simultanément vers la figure enveloppée dans l'obscurité, haletant à la vue horrible. Au milieu de l'énergie frénétique et de la tempête qui fait rage à l'extérieur, ils ont vu Claire, sa déchirure en tenue, les yeux sauvages de terreur, le sang se regroupant dans de délicats flacons de médecine, bercés dans ses mains. Il n'y avait pas de confusion maintenant. La scène avait été fixée, mais la tragédie était loin d'être terminée. Le temps ralentit, alors que l'esprit de Miss Marple courait à travers les profondeurs des motifs humains, la porte de la vérité se balançant entr'ouverte à chaque nouvelle couche d'horreur qui se déplaçait devant eux. L'existence même du danger était suspendue à un précipice, et la terreur les avait tous invités à danser avec la révélation d'une trahison indicible. Alors que Claire s'affaissait, murmurant des paroles cryptiques, la tempête rugissait à l'extérieur, annonçant également la vérité naissante qui trancherait les prétextes qu'ils avaient tissés.
Avec cela, mademoiselle Marple a commencé à rassembler les fils emmêlés de leur sort, sachant que dans cet acte final, le temps de la révélation serait féroce et intransigeant. Chapitre 12. Le dernier sourire de la mariée. Au milieu du calme brisé qui pendait épais dans les airs, le silence se sépare comme un beau verre près sur le bord d'une table. Un cri qui a traversé l'immobilité de la nuit a caillé le sang dans les veines de Miss Marple. Le cri angoissé résonna à travers l'espace équin final du domaine, une mélodie lugubre qui a résolu alors que la pluie torrentielle se cachait contre les fenêtres, inondant les ombres de stries de foudre frénétique. Mademoiselle Marple se tenait enracinée pour un rythme cardiaque. Quelque part, au cœur de ce désespoir, pose l'âme même de l'énigme qui s'était déroulée si tranquillement jusqu'à présent. « Claire !» cria-t-elle, sa voix réverbérant dans le vide, alors qu'elle se précipitait vers le salon, l'atmosphère même débordant d'anticipation. Les flammes de bougies scintillaient nerveusement comme s'ils répondaient à son urgence, des visages éclairants qui portaient un mélange de confusion et de terreur accrue. La tempête à l'extérieur rugit en harmonie avec le chaos à l'intérieur, les couloirs sombres devenant un théâtre de dangers tordus alors que les invités assemblés se balançaient entre la panique et la paralysie. Poussant le seuil, les yeux de Miss Marple ont rapidement scanné la pièce, cherchant la source du cri. Là, au milieu des restes dispersés de la fête de la soirée, une forme était froissée, une silhouette se mêlant au désarroi du luxe et de la perte. Son cœur battait alors qu'elle faisait son chemin, consciente vertigineusement qu'elles étaient toutes liées ensemble par des fils plus épais que de simples circonstances. La vue devant elle se serra à l'intérieur, alors que la réalité déchirante de la forme fragile de Claire s'enfonçait, la terreur se tordant dans son instinct, comme la tempête à l'extérieur. « Claire, ma chère, qu'as-tu fait ?» Mademoiselle Marple s'est agenouillée à côté d'elle. La pièce a éclaté dans un chœur de halètements, des voix se chevauchant dans des tons feutrés, trahissant la myriade d'émotions enfouies dans le cœur de chaque invité. Mais il y avait aussi autre chose sous l'horreur, un désespoir silencieux teinté de soulagement et de chagrin, comme les premiers murmures de l'aube avant une tempête. « Aidez-moi !» haleta Claire, sa voix battue tremblant sur le point de réalisation. La lueur de l'argent brillait du lit dans sa main, révélant la source de sa blessure, un couteau mince, lisse avec crimson, qui a glissé de sa portée comme un secret coupable. Je ne voulais pas dire, j'essayais seulement. Essayer de faire quoi? Mademoiselle Marple se pencha plus près, débordant d'un mélange de sympathie et d'un autre, plus net, un instinct pour découvrir les vérités enfouies, la moelle même de cette affaire horrible. « Tu dois me dire, Claire, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ça ?» Les fragments des paroles de Claire sont apparus, comme la tempête elle-même l'avait séparée, couche par une couche angoissée. Henrietta, elle voulait tout. Elle avait besoin de moi pour aider, les garder à distance. Mais ce n'était jamais suffisant. La mention d'Henrietta a envoyé un frisson à travers l'assemblée, redoutant enrouler un coup de plus autour de leur cœur. Mademoiselle Marple a déplacé son regard, sentant la tension dans le pouls de la pièce. Le visage de Reginald s'était développé en cendres, tandis qu'Edwin, le regard s'écroula de Claire à Henrietta, suspicion resserrant les lignes de sa bouche. « Reginald, que savez-vous » Elle pressa, sa voix tranchante comme un bord de couteau. « Vous n'avez ni fantaisie ni plainte quant à la façon dont cette nuit s'est déroulée. Peut-être que votre silence cache l'intention. » Les narines de Reginald s'évasaient, la colère brûlant dans ses yeux céruléens. « Comment osez-vous suggérer ?» commença-t-il, mais mademoiselle Marple a à nouveau coupé dans l'air épais. « Votre ton en dit long, mon cher homme, » a-t-elle défié. « Vous avez bien répété votre part, mais je soupçonne que les notes sont imparfaites. Un mariage fondé sur la tromperie ne peut pas supporter. »
À cela, Edwin remua, jetant un coup d'œil nerveusement entre les deux. Vraiment, c'était la décision de Claire de « Est-ce que c'est ?» Miss Marple a intervenu, ses doigts réfléchissent sur le couteau maintenant scintillant de façon inquiétante sur le sol. Où cette décision a-t-elle été prise? Où étaient les chuchotements dans l'ombre qui ont conduit Claire ici, ensanglantée et effrayant? Soudain, une vrille de mémoire lui a crié. Il a fleuri comme une fleur de minuit, imprégnée de sombre compréhension. La façon dont le châle s'accrochait à Henrietta, le phrasé inquiétant de la lettre, chuchotait les appels qui sont tombés morts sur chaque oreille. Tout cela faisait partie d'un toile élaboré, filé du tissu du désespoir et de la crainte. Henrietta, chère, la voix de mademoiselle Marple, c'est plus douce, mais s'attarda avec une force indéniable. Vous avez gardé de nombreux secrets. Ce n'est que vous qui connaissiez. Claire, dans toute sa splendeur, ses espoirs, ses peurs. Peut-être que vous avez cherché à amplifier ces choses. La crainte clignotait dans les yeux d'Henrietta. Était-ce la honte ou la culpabilité? L'air même semblait s'épaissir, alors qu'elle ressentait le poids des intentions lurides qui s'efforcent de surface. Je ne voulais rien de tout ça. Elle s'est moquée de moi, à nos souvenirs. Je voulais seulement protéger le peu qu'il nous reste. Je pensais... Ah, oui. Mademoiselle Marple a saisi ses paroles. Son esprit course pour relier le tissu des peurs, nées de l'envie et de l'amour tous imprégnés de silence. Mais votre protection a pris cette forme? Vous avez pris sur vous de voiler son rire avec des ombres de méchanceté? Claire remua légèrement. Henrietta, haleta-t-elle, faible mais résolue. Vous avez toujours besoin de quelqu'un à blâmer. La tension dans la pièce s'est enroulée, chaque souffle épaisse avec la promesse de révélation. Alors que les nuages de tempête grondaient à l'extérieur, les pensées de mademoiselle Marple se penchaient plus grandes que la tempête. Une dernière vérité était lourde devant eux, des fractures scintillant dans la faible lumière. Une autre réalisation a frappé comme du tonnerre, celui dont le coup pourrait être insupportable. Méfiez-vous du prix du silence, a averti mademoiselle Marple, tournant son regard pénétrant vers l'assemblage. Car c'est le silence que la trahison grève, le rire même qui est devenu un couteau à l'heure de minuit. Comme sur le signal, les yeux de Claire s'écarquillèrent d'horreur, reflétant la réalité naissante qui a inondé la pièce, leur sort même avec inquiétude, avec inquiétude. À ce moment, la pièce trembla d'un accident surnature, se sont rebellés contre la vérité, sur le point de faire surface dans ce domaine sombre et hanté. Arrêt! Quelqu'un a crié, mais la tempête de batterie à l'extérieur a noyé ses mots dans sa fureur. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, imprégné d'urgence implacable, car elle s'est rendue compte que même au milieu de leurs troubles, le tueur, masqué dans des ombres, était libre de faire de nouvelles ravages. Le dernier acte de mauvaise direction était encore un virage à la main, menaçant de leur refuser leur dernière chance de sécurité. Et puis, au milieu du chaos, une figure, un fantôme parmi la tempête, est apparié dans la mêlée, glissant dans l'ombre, l'un des leurs. À cet instant, l'air même crépitait avec le poids de leur culpabilité partagée, comme le rire devenu cruel, laissant le public perplexe, désespéré de résolution dans les conséquences sombres de la trahison. OMS. Mademoiselle Marple haleta, ses yeux sauvages et inflexibles, alors que les rafales hurlaient autour d'elle. Qui était-ce? L'air pendait lourd avec des questions sans réponse. L'urgence scintillait comme la foudre à l'extérieur, et alors qu'il regardait les formes tourbillonnantes et atténuées, la vérité inévitable se profile de plus en plus, prête à briser les illusions avec des conséquences incalculables. La scène a été plate, le dernier sourire s'attardant sur les lèvres du destin, et avec elle,
la promesse obsédante que l'horreur s'attarda, un autre rythme cardiaque.